Lui, il lance la 7e saison de Refuge Animal. Stéphane Fallu, salut. Ben voyons donc. Et vos vendredis seront aussi festifs que les 7 dernières années avec, entre autres, nul autre que le duo Julie Bélanger et José Godet. Bonsoir. Excuse-nous, on n'a pas eu le mémo qu'il fallait s'habiller comme la couleur des rideaux. J'espère que c'est correct. Non, mais t'es ton sur ton avec les colonnes, ça va. Mais c'est ma force, moi, ton sur ton. Avec les colonnes, ça arrive souvent. Les colonnes. Oh my God, Julie! C'est pas fait pour mon passé. Ça part fort. Hey, moi, je trouve ça impeccable. Un premier malaise aussi rapidement dans l'entrevue. C'est parfait. C'est délicieux. Mais venant de toi. Si vous le voulez bien, je vais commencer avec la petite nouvelle. Ben oui. À TV, Ben nul oui. autre que Marie-Ève Janvier. Allô? Allô? Tu vas jaser donc avec des acteurs, actrices, des rôles marquants de leur carrière dans ta nouvelle émission à tour de rôle. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme téléspectateur? Ah, toute la gamme d'émotions. Je reçois des gens qu'on a regardés quand on était jeunes, qui nous ont marqués pour différentes raisons, qu'on a aimé et qu'on a aimé détester. Tu sais, des Anne Dorval, Guy Nadon, Guylaine Tremblay, Marc Messier. Je reçois Denis Bouchard, Anne-Élisabeth Bossé. Je La reçois... relève. Ah, ben, C'est du monde connu. des gens qui nous ont vaguement touchés dans leur parcours et qui ont un rôle commun. Fait que déjà, en partant au début de l'émission, de les voir ensemble se retrouver, parfois ça fait des années qu'ils se sont pas vus, et là, raconter leur histoire ensemble dans soit une télésérie ou un film, ça crée des moments particuliers, très vrais, en fait. Je savais qu'on se retrouverait un jour. Si le public crie pour que tu reviennes, c'est parce qu'il t'aime. Tu me manques tellement quand t'es pas là, je sais pas quoi faire. On parle des rôles qui ont marqué vos carrières. J'ai comme l'impression qu'on va faire plaisir à bien des gens. Je me rappelle comme si c'était hier. Vous voulez me dire quelque chose? Moi, ça a été le début d'une grande aventure. Revivons ce moment marquant. Tu te ferais, mon Denis? La première journée de tournage, tu m'as dit « Vraiment content que ce soit toi qui fasses mon fils. Ça, Rémi, ça n'a pas de prix pour moi. Je t'embrasse, je t'aime. » C'est-tu plate que je puisse pas l'embrasser? Tout est là, l'amour. J'aurais tellement aimé ça faire ça. C'est la première fois qu'on va te voir jaser, interviewer des artistes chouchous. C'est une émission de grandes entrevues, à heure de grande écoute, sur un grand réseau. Arrête. Marielle, est-ce que ça vient avec une grande pression? On va pas vendre ça de même. Ça vient avec une grande excitation. Ah. Quand ce projet-là est arrivé dans ma vie, j'étais prête à plonger dedans. Je suis contente d'être celle qui reçoit ça. Tu sais, moi, dans le fond, là, j'écoute. C'est ça que je fais. Fait que, honnêtement, j'ai vraiment un sentiment de je suis comme chez nous. Fait que c'est mon plateau, c'est à la maison. Bienvenue chez nous, prends place, puis on va regarder des belles histoires, des belles images, puis parle-moi de tes histoires. T'as beaucoup d'écrans chez vous? Il y en a de l'écran. Son chum, c'est un gamer. On est entouré, là, c'est 270 degrés d'écran, fait qu'on a l'impression qu'on est sur Times Square, là, tu sais, on est vraiment, et on le sent dans les regards de mes invités. C'est automatiquement, ils se voient la face sur des gros écrans, puis déjà, ils plongent dans leurs souvenirs. Processus des auditions. Ouais. Comment t'as vécu ça? C'était la première fois de ma vie que je faisais ça, passer une audition pour une émission de télé. Hey, j'ai bien aimé ça, bien stressant, on va se l'avouer. Puis moi, je suis un petit peu... Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans le club des 90, fait qu'on peut, on peut déceler ce côté de « j'ai envie que ce soit parfait ». Fait que me suis préparée solidement, là. Tu sais, moi, si on me donne un 20 secondes d'extrait à jaser, bien, finalement, je décide de regarder la série au complet, tu sais, pour avoir comme meilleure idée du 20 secondes qu'il y a. C'est quoi le club des 90? Tout le monde connaît ça, je trouve ça. Visiblement, t'étais pas dedans. Non. Des notes de 90 et OK, plus. parce qu'il y a un nom pour ça. Ben oui. OK, t'étais dans les 90. Et bobo, moi, j'étais dans le groupe des 50-60. Avec un peu de contact. Bonne saison à toi, Marielle. Ah, merci. 7e saison, Stéphane Fallu, pour Refuge Animal. Oui. Et tu as décidé de retourner à la SPCA. D'ailleurs, on peut voir le chien. Ce chien-là, c'est un abandon. Le chien avait toutes les dents pourries. C'est un beau moment dans l'émission. Refuge Animal, ça fait partie de ma vie. C'est une rencontre humaine avant tout. Puis de le voir aussi, le vivre, parce que moi, j'ai commencé vraiment tôt dans le confinement. Mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé de retourner donc comme seul, en fait, premier et seul bénévole à la SPCA aussi? Ben ça, je l'ai appris en arrivant là-bas. Pour de vrai, parce qu'il n'y avait pas de bénévoles à cause de tous les risques. Et là, ils ont décidé de me faire travailler. Là, j'ai pas juste été là pour une fois de temps en temps. Fait que hors caméra, ben, j'ai transporté tout le temps la moulée pour les animaux. À un moment donné, c'était des travaux. À un moment donné, je pouvais aller faire les brassées de lavage
Puis même des fois, mon équipe faisait « Qu'est-ce que tu fais, Steph? » Je fais, ben là, ils m'ont demandé ça, mais OK. Mais là, c'est parce qu'on tourne. Je fais, attends une seconde, là. Je finis ma brassée. J'ai une bonne nouvelle pour notre beau Balou. Ah, il y a une bonne nouvelle. Ouais. Moi, mon feeling était que c'était une bonne famille pour Balou. On s'attache beaucoup aux animaux. En famille d'accueil, on laisse un peu notre cœur. Ça, c'était beau. Mon Dieu, c'est un beau moment. Ah, j'ai quasiment pleuré. Qui veut l'adopter? C'est moi! Pour de vrai? C'est ça un oui? C'est un oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. À un moment donné, il y a une petite fille qui est devant un transporteur avec son chat, puis elle le prend dans ses bras, puis elle veut pas le lâcher. Moi, je suis là, puis j'arrive d'habitude, je veux parler, puis là, je fais... Tu sais, ça m'a bloqué. Puis, tu sais, l'émotion, c'est ça, refuge, parce que j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé, tu sais, mon chien, si jamais, quand il va mourir, veut pas, tu sais, qu'il va falloir que. Mais t'es encore très ému en parlant là. Ben, oui, mais c'est ça, refuge, parce que, tu sais, on y va au complet, on y va avec beaucoup d'émotions. Puis, tu sais, je le sais que le monde, souvent, me dit, ouais, tu as beaucoup d'émotions, mais on dirait que cette année, je suis arrivé fort pour supporter tout le monde en disant, hey, moi, je vais être là, gna, gna, gna. Puis, à un moment donné, là, j'ai réalisé que. T'as cassé. Ouais, vraiment. Puis je suis content de l'avoir vécu, puis j'espère que les gens vont voir, parce que la saison, moi, je la trouve différente des autres. Bien, chapeau à toi de t'être investi pour vrai. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, je fais de la télé, mais pas de la télé. J'aime souvent dire ça parce que c'est vrai. Puis c'est pour ça que je suis content. Tu sais, j'aime faire de l'humour à côté, mais là, je faisais pas d'humour à côté en plus. Fait que... Travailler dans le monde animal, ça fait en sorte que des fois, on est un peu à risque ou en danger. Je sais que tu as vécu quelques fois des moments où tu as un petit peu peur. J'ai toujours peur, mais j'ai peur. Mais premièrement, j'ai encore des bloopers TVA cette année avec un chien qui me percute les parties. Ça, je suis rendu un spécialiste. Mais vraiment, cette année, c'était le plus intense. J'ai voulu m'attaquer au chien. J'ai vraiment dit, un jour, je vais vous frapper, vous aussi, d'un noix. Mais j'ai eu moi, les chinchillas, j'ai une crainte des chinchillas parce que quand je suis jeune, je me suis fait mordre par un chinchilla que je faisais ça puis il restait après mon doigt. Ah, ben oui. Et là, on en a eu un. Puis quand ils m'ont dit ça, je fais ah non, je vais pas. Puis là, tout le monde a fait hey, t'es drôle. Ben voyons. Puis là, je vais le voir. Puis je suis comme. Là, j'ai appris à le prendre. Mais je sais que c'est idiot. Mais j'ai eu peur. Puis à la fin, oh, il est gentil. OK, il est correct. J'ai comme une crainte. Tu sais, je savais que des fois, des chiens immensément méchants. Puis je fais, je suis correct. Puis là, j'ai avec un chinchilla. Il y a mon aventure avec un chinchilla cette année. Ben, bonne saison à toi, Stéphane. Ben merci. Merci. José, vous plongez dans l'aventure pour une 8e saison de Ça finit bien la semaine. La dernière saison a été historique en termes de succès, de cote d'écoute. Vous aspirez à quoi pour la nouvelle qui commence? Mon Dieu, bonne question. Gardez Ben, ça. que ça se maintienne. Oui, ça a été vraiment une saison historique. Puis on a eu un plaisir fou, encore une fois, l'année dernière. Tu sais, on est installés, c'est notre plateau, les gens viennent puis ils sont contents. Donc, c'est juste de poursuivre dans ce bonheur-là, finalement. J'ai hâte de voir comment on va être capable de se réinventer, mais j'ai pas peur parce que depuis le début, on le fait, on se réinvente. Fait que je suis pas inquiet. Ah oui, prends une petite gorgée. Garde ton verre pas loin. Sébastien n'était pas nécessairement mon premier choix. Tu as dit, tu as eu le courage de le dire. T'as bien fait. Non, j'ai dit, en fait, ce que j'ai dit après, j'ai dit, moi, je pensais que tu étais fraîchier dans la vie, fait que ça me tentait pas de travailler avec toi. Arrête! J'ai dit ça. C'est ça. J'ai dit, mais là, c'est parce qu'il est tellement pas ça, c'est tellement loin de l'image que je m'étais fait. Non, sérieusement, il y a quelqu'un qui a vu ce que moi, j'avais pas vu à ce moment-là, puis je suis vraiment contente parce que, non, je suis vraiment contente de travailler avec lui. L'an dernier, vous avez bonifié vos stunts, vos surprises aux invités. C'est toi, José, qui a incité pour amener ce volet-là plus loin. Julie, semble-t-il que... T'es plutôt difficile à convaincre. J'avais beaucoup de bonnes idées. Hein? Tous les stunts, ça vient de moi, ça. J'espère qu'on s'est bien enregistré. Mais José s'y prenait comment pour... dit la phrase la plus belle que j'ai jamais entendue, puis les gars, on se fait jamais ça! Elle me dit, je vais chialer tout le long, mais prends-moi par la main puis fais-moi traverser le pont. Je l'ai trouvé écœurant. Comment tu veux l'haïr? Des fois, ça m'arrive, des petits moments comme ça. Mais elle avait raison, à chialer tout le long. Là, il faut que je t'arrache un poil de nez. Oh non! Mais tu penses que ça m'écoeure pas? Hey, mais avoue que t'as de la place pour travailler, là. Oui! Il n'y avait pas de poil! Ah ouais, vas-y!
Sur le plateau, là, on a tellement de fun que des fois, en novembre, quand t'es fatigué, là, puis tu t'en vas travailler un lundi soir, puis nous autres, on tourne Puis un il fait lundi froid, soir. puis il fait noir, puis oui. Ouais, mais là, on chiale tout le long. On aime ça chialer avant. On évacue. On s'entend bien là-dessus. Ouais. On chiale. Puis là, on fait le show, puis là, on a du fun, puis on s'en va, puis on fait comme « Ah, c'est le fun! » Hey, on est chanceux. On aime ça, on est chanceux. On est vraiment, là, on est deux oiseaux caves d'une branche. On est vraiment